Que la paix et la grâce de Dieu soient le partage de chacun de vous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui au 18e jour du jeûne international qui implique toutes les églises Foursquare dans le monde. Et notre réflexion aujourd'hui en ce 18e jour de jeûne se porte sur la foi qui guérit et qui élève. Il est important de savoir que la foi est un élément essentiel dans la vie chrétienne. C'est comme un sésame. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et avec la foi, comme il est dit dans la parole du Seigneur, nous sommes capables de pouvoir déplacer des montagnes. Donc, nous devons comprendre que la foi est autant efficace, à même d'apporter des résultats, que ce soit pour des cas émotionnels, des guérisons physiques, comme des guérisons véritablement spirituelles. Donc la foi doit être mise au centre donc, de notre activité afin que nous puissions jouir de la gloire et de la grâce de l'Éternel. Nous avons comme passage de réflexion le passage de Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 13. Et dans ce passage, il nous est dit, la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade. Une prière faite avec foi. Donc l'élément foi est indispensable. C'est comme une clé qui permettra d'ouvrir donc la porte de la guérison, la porte de l'exaucement, que ce soit un besoin spirituel, un besoin émotionnel, un besoin physique ou quelque autre préoccupation. Je voudrais donc qu'en ce jour, nous puissions réfléchir à toutes ces choses, à la puissance, au pouvoir de la foi, à la place prépondérante de la foi dans notre vie chrétienne. Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit, et je pense que c'est important de retenir cette définition de Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est donc la confiance, la foi est donc le fait de prendre comme appui, comme vérité, la parole de Dieu. Et il est important de savoir ce que cette parole a dit pour que nous puissions avoir la foi, nous puissions avoir confiance en elle. La Bible dit par exemple en Colossiens 1, le verset 13, « Rendez grâce au Père qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous devons avoir cette confiance de ce que nous avons part à un héritage spécial. La Bible continue pour dire qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc avoir la foi, c'est avoir cette confiance de ce que Dieu nous a délivrés du pouvoir, de la puissance des ténèbres qui se manifestent par la maladie, par des condamnations, par des maux et par quelques nuisances que cela. Donc la foi, c'est la confiance en la parole de Dieu, c'est activer, c'est avoir cet appui sur la parole de Dieu qui donne à sa puissance de pouvoir se manifester dans notre vie. On a vu le Seigneur Jésus qui a dit à des personnes, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Le contraire de la foi, c'est la peur. Donc avoir peur, ne pas avoir confiance en la parole de Dieu, c'est donc faire ce qui est contraire à la foi et se mettre en dehors de toute possibilité de pouvoir vivre la gloire et la grâce de Dieu. Donc la foi, c'est la confiance en la parole de Dieu, selon que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le contraire de la foi, c'est la peur, c'est le doute. Le Seigneur Jésus leur a dit véritablement en Matthieu 8, verset 6, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et leur peur leur a donné de pouvoir vivre donc le triomphe des œuvres du diable, la domination des œuvres du diable sur leur vie. Je voudrais qu'en ce jour de réflexion, nous puissions donc activer notre foi, notre confiance en la parole de Dieu, voir ce qu'elle peut nous donner de vivre comme bénédiction, comme grâce, comme faveur. Il est important de savoir que la foi est efficace pour nous donner d'avoir des résultats manifestes, précis, visibles, évidents, autant spirituellement, émotionnellement que physiquement. Je voudrais donc, à l'issue de tout ce que nous avons dit, nous amener donc dans une réflexion. Réfléchissons à la façon dont Dieu nous a manifesté sa puissance, comment notre foi nous a donné de vivre la gloire et la grâce de Dieu, et essayons de voir comment, par cette guérison, par ce miracle ou bien par cette présence, cette action de Dieu dans nos vies, nous pouvons, en partageant véritablement ces expériences avec d'autres personnes, accroître leur foi. Tu dois avoir ce désir de faire croître la foi d'une autre personne, toi qui as eu le bénéfice donc de cette foi en Dieu qui t'a donné de vivre un miracle. La deuxième réflexion, je voudrais que tu puisses te voir comme un instrument pour manifester la foi, pour la guérison, pour le salut d'autres personnes, pour véritablement l'exaucement de certains sujets. Car
autant tu dois bénéficier de la foi, tu dois être un instrument pour que d'autres puissent croître dans la foi, mais tu dois chercher aussi à être donc un instrument entre les mains de Dieu pour glorifier son nom par ta foi. Et je voudrais qu'en troisième point, comme il nous est demandé, que tu puisses établir la liste de personnes qui, par ta foi manifestée dans la prière, pourraient recevoir quelques bénédictions, délivrances, oui, que ce soit la guérison physique, la guérison émotionnelle. Comment est-ce que tu peux lister quelques personnes pour lesquelles tu pourrais intercéder? Je voudrais donc que dans ces trois réflexions, nous puissions nous engager en ce 18e jour pour que nous puissions prier, être des personnes qui donnent au nom du Seigneur d'être glorifiées par le bonheur que nous vivons pour notre foi, par le fait que nous faisons croître la foi de d'autres personnes et par le fait que nous sommes des instruments de foi pour la guérison, pour l'intercession de plusieurs. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, en ce 18e jour béni de ce moment de jeûne que tu as institué pour toutes les églises Foursquare dans le monde, nous voulons que tu, par ta main puissante, nous donnes de croître dans la foi. Et Saint-Esprit, je voudrais de façon particulière prier pour le don de foi, afin que tu l'accordes, oui, cette foi de Dieu qui donne, oui, d'avoir de grands miracles évidents, manifestes, palpables, précis, que tu donnes à ton nom d'être ainsi glorifié par tes différents canaux que nous sommes, qui sommes en jeûne, afin que ta gloire et ta grandeur soient vives. Merci pour la foi que tu nous communiques et merci pour cette foi qui produit de grands résultats, qui glorifient ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.